j'ai oublié mon tapis. Une douzaine de fois, pas bon. Ça devrait être bon pour se partir du feu. Bon, le coefficient de difficulté pour les feux aujourd'hui, je dirais élevé. La belle petite neige blanche, là, ben, elle est venue après de la pluie, après du verglas. Il y a eu de la neige. Fait que tout ça en fondant, là, avec la pluie, ça s'est imbibé partout. Fait que tout est trempe. Tout est trempe. Je vais essayer de me trouver au moins un ou deux petits arbres debout.
Je devrais en avoir assez me faire un petit feu et une bonne attisée avant de me coucher. Là. Je vais garder le... Je vais le fendre. Je vais le fendre, puis je vais garder les parties du cœur pour chauffer le poêle. Le centre a l'air bien sec, mais le tour peut-être un petit peu humide. On va voir ce que ça donne. C'est quand même pas pire fat wood.
Yes. Aujourd'hui, on va regarder comment convertir une tente conventionnelle en hot tent. Finalement, comment installer un stove jack. Fait que notre sujet aujourd'hui, c'est une Nature Hike Opalus 2, une tente tunnel. Fait que là, je me suis amené un poêle pour vérifier à peu près où je voulais que mon trou de stove jack arrive. C'est que ça va être quelque part ici. Je vais tout simplement aller marquer ça de l'autre côté. Bon. C'est que de ce qu'on a vu de notre le positionnement de notre poêle en dedans, le trou pour la cheminée, on veut qu'il soit à peu près 4 pouces en bas du velcro ici. Fait que notre trou serait à peu près là. Fait que notre simplement marquer les coins. Tantôt, on a mesuré notre tente, on a placé notre stove jack, on l'a marqué. Donc là, ça nous prend bien sûr notre tente, notre stove jack, des planches avec des pinces pour tenir notre tissu bien tendu, silicone haute température avec le fusil et des pesées pour mettre de la pression pour que ça reste bien plat quand ça sèche. Okay. On va être prêt à opérer. C'est juste un peu mon affaire. Ce qu'on veut pas, justement, c'est des gros plis comme ça. On veut que ce soit bien plat. Notre stove jack va venir comme ça ici. Ça se peut qu'il y ait des petits laisses là. Être dans le bon sens, de préférence.
sûr que ce ne soit pas absolument une catastrophe. Des fois que ça collerait ensemble. Je vais mettre le papier. Plus facile de démerder avec ça. Pour l'impression, ben, on va mettre un petit 20 livres de fonte. Et voilà. Quand ça va être sec demain, on va tourner ça de bord et on va enlever le tissu original de la tente de derrière le stove jack. Là, on va remettre un petit peu de silicone pour recoller la bordure bien comme il faut. On va avoir une hot tent. Qu'on va couper. Le nylon original de la tente. Voilà. Tire de l'intérieur de la tente avec ça. Sans ne pas coller si fort que ça sur le silicone. On va les mettre pareil. Si jamais ça ne tient pas sur le silicone, on va tout simplement couper l'excès. Ok. Le produit fini. C'est installé là, solide. Ça. OK. Reste plus juste à aller l'essayer. Je viens d'installer le thermomètre, fermer la porte, puis on va voir comment ça chauffe. Le petit poêle, il se comporte vraiment bien. Il tire pas à peu près. C'est que ça. Fait que, ouais. Le petit poêle tire bien. Chauffe pas. On est déjà rendu un petit peu en haut de 10. On va planter 20 degrés ici avant bien longtemps. Fait que pour aujourd'hui, j'ai succombé à la facilité. J'ai acheté des petits repas déshydratés. Ça va faire. Petite sortie rapide. Je suis parti quand même tard, puis c'est le 31 décembre, c'est la veille du jour de l'an. J'ai un souper demain, fait que le but c'est de venir vite fait faire les tests avec la tente, puis un petit déjeuner rapide demain matin, puis je retourne joindre les filles pour aller à notre souper. Puis, bon, j'ai la clé du poêle est fermée à peu près à moitié. L'entrée d'air aussi. J'ai une craque de 3 pouces tout le tour de la tente. Puis j'étais à 16, 17.
il y a juste 2 petites bûches dans le poêle. Fait que le petit Light Outdoors chauffe super bien. L'installation elle-même, le stove jack après le nylon, c'est solide, il n'y a pas de problème. Là. Ça a quand même fait un job vraiment clean cut. Ça performe super bien. Puis là, je me demande si à l'avenir, l'hiver, si je ne laisserai pas tomber le inner, ça ne donne pas grand-chose. Il y a un petit plancher à part de toute façon qui venait avec la tente. Je pourrais mettre ça, puis remarque que ce serait peut-être un peu plus frais parce que justement, là, il reste un gap autour du double toit. Température froide, ben, on pose de la neige dessus, puis ça règle le problème. Là, ben, je pense que c'est pas mal ça qui tempère les affaires parce que le petit poêle, il dégage des BTU, pas à peu près. Si je regarde ça, je serais curieux de mesurer le volume, mais il n'est pas si petit que ça, je pense. 8 pouces et quart de diamètre. Puis 12 pouces de long. La version de 18 pouces, ça va être quelque chose. Bon, j'ai une sortie de planer en fin de semaine, puis il annonce moins 20, mais moins 28 avec le facteur vent. Donc ça va prendre quelque chose qui pousse des BTU un peu. On va voir. La belle visite à vous faire rencontrer aussi avec cette sortie-là. Fait qu'on va le voir si notre au bout, puis on va préparer un de nos petits repas. Chili Mac. Oh! Do not heat. Eh ben, je suis pas habitué d'avoir ces trucs-là dans la bouffe. Ça sent pas trop mauvais au moins. Il y a de l'espoir, il y a de l'espoir. J'ai été un petit peu cheap sur l'eau. Moi j'ai peut-être été un peu généreux plus. Ah, une pile, ça va être de la soupe. On zip tout ça. Et voilà. Vraiment cool. J'ai réussi à balancer mon affaire, puis on se tient à peu près là. Bien potable. Il fait à peu près 30 tout ce qu'il y a le poêle. 15 à mes pieds. Puis vis-à-vis ma face, à peu près 20. C'est bien durable. Fait que fine gastronomie ce soir. Du chili au macaroni. On va essayer de soigner un petit peu plus sa présentation, par exemple. On mangera pas direct de la poche. Testons ce délicieux chili mac. Vraiment capable de m'asseoir. Mais l'avantage, c'est que c'est hyper facile à chauffer. C'est la veille du jour de l'an. Il faut fêter ça un peu. Même si on est tout seul dans le fond du bois. Donc on va s'offrir une petite chien de sang du prospecteur. C'est une IPA à l'orange sanguine.
Ça devrait être pas mal dans mes cordes. Fait que, comme j'enregistre la vidéo le 31 décembre, veille du jour de l'an, ben bonne année tout le monde! Pour souhaiter un 2025 plein d'aventures, des bonnes aventures. Ouais. Bon ben, je viens de remplir le poêle. C'est l'heure d'aller faire un gros dodo. Fait que, bonne année, puis à demain matin pour le café puis le déjeuner. Oh, pas trop violent ce matin. Oh. Bon matin. Oui. Ah, c'est à -2 matin. Je pense que ça va être temps de rallumer notre petit poêle. Ça a l'air, j'ai fait ça touche, moi. OK. That will be fine. You'll be fine. Ça va être long. Puis à deux. Voilà. Ça va être ça le déjeuner.
Ça va pas mauvaise, mais je ne tripe pas sur la texture du poulet réhydraté. Le père étincelle, il est tout beau. Ce qui porte à croire que Light Outdoors a la bonne recette. Le Spark Harvester. Dans le bas de la cheminée. Comme ça, la chaleur tient. Comme la clé est propre. Le Spark Harvester est propre. Là, on peut voir la chaleur. Regardez. Donc ici, on a la section qui est dans la tente, qui se tient super chaude. Puis aussitôt qu'on sort de la tente, la cheminée refroidit, puis là, on commence à avoir du kérosène. Si vous avez une tente chaude, donc vous servez par temps très froid. Personnellement, je ne suis pas un expert, là, mais mes observations m'amènent à croire ça, que par temps froid, une cheminée en titane, on peut se permettre de l'avoir pas mal plus courte, puis elle va bien tirer pareil. Le même effet va se faire sur une distance plus courte, tout simplement. Parce que la tire d'une cheminée, c'est l'air qui refroidit en montant, qui rapetisse de volume, qui fait une dépression, qui fait qu'il y a un effet de vacuum. Donc, si la cheminée refroidit dans une distance courte, ben cet effet de vacuum-là va arriver plus vite. Mais toute la distance supplémentaire, à un moment donné, je pense que ça finit par nuire à l'efficacité. Ce serait à tester là, avec deux tentes pareilles, chauffer le même type de bois, puis voir ce que ça donne. Mais ce sera pour une autre fois.
On laisse coupe d'éclisses de bois. Notre petit tas habituel. Il y a un petit peu de cendre dans la neige là. Pour le reste, ben tout est propre. Et voilà. Il est bien gros. Mais c'est la majorité de la plume puis du faume. Donc ça pèse rien. Il est plutôt confortable à transporter. Première sortie avec Tantopalus 2 converti et petit poêle Light Outdoors. Un succès. Le poêle chauffe bien. Une super bonne tire. La tente, ben, elle est facile à chauffer. Super bien ventilé. J'ai eu un petit peu de condensation, mais j'avais pas ouvert les deux ventilations dans le top, dans les bouts. Oups! Puis, j'en avais pas tant que ça de la condensation. Ça veut dire qu'en faisant attention un petit peu, là, je devrais pratiquement pas en avoir. Fait que ça va être tout pour cette sortie-là. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. On se retrouve au prochain épisode de Boreal Camping.